Voilà, nouvelle vidéo. Donc, on va vous parler aujourd'hui, je vais vous parler aujourd'hui d'un film. Alors, il va y avoir deux vidéos postées, ça c'est sûr. Et le premier, je vais parler, sans commune mesure, d'un film où je me suis marré, que j'ai vu la semaine dernière. J'ai attendu un petit moment pour poster la vidéo. Et le film en question, c'est Super Mario Bros. Le film. Alors, le film sur Mario, c'est peut-être l'un des films où je vais avoir une bonne critique. Parce que c'est un film fait par des passionnés. C'est un film qui plaît à tout le monde, qui a un succès retentissant que j'ai vu le jour de sa sortie, je l'avoue. J'ai eu un petit moment qui m'a permis de le voir. C'est un film de Nintendo. Il faut comprendre, les studios Illumination qui sont derrière les films Moi moche et méchant 1, 2, 3 avaient la lourde tâche de faire un film sur un héros, sur une licence où il faut pas se louper. En gros, tout le monde le sait, Nintendo, ils sont très tatillons sur leurs personnages, que ce soit Mario, que ce soit Zelda, que ce soit Pikachu avec Pokémon. Il faut que ça marche. Ça doit marcher. C'est un studio, il te bloque de tous les côtés. Pas le droit de dire ça ne fonctionne, je n'aime pas. Tu n'as pas le droit de dire je n'aime pas. C'est un peu ça. C'est un peu ça le problème avec Nintendo. Nintendo, il bloque vraiment de manière à ce que tout doit fonctionner instantanément. C'est vraiment ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire très peur, et ça a dû faire peur, je pense, au studio Illumination, parce qu'ils ne pouvaient pas se louper avec Super Mario Bros. C'est vraiment pour dire que là, s'ils se loupaient sur ce film, ils faisaient faillite. T'aurais même pas eu le droit à un Moi moche et méchant 4. C'était vraiment ça. Donc là, c'est vraiment pour vous faire l'aparté de dire Nintendo bloque à mort pas mal de choses. T'es obligé de répondre à un certain cahier des charges. Donc t'as pas le droit à prendre des libertés. Les libertés dans le film Super Mario Bros, j'en ai vu, mais franchement, c'était cadenassé comme pas possible. C'était vraiment très compliqué pour eux de se libérer du cahier des charges. Ça se ressentait. Ils étaient obligés de respecter à mort beaucoup de choses. Donc, faut vraiment prendre en compte que les studios Illumination, ils ont réussi ce pari fou d'adapter Mario, ce qui est pas simple. En plus, je crois que c'est le deuxième long métrage. Il y en a eu un premier dans les années 90 que je n'ai pas vu, mais qui a été fait en live action, hein, avec des acteurs. Donc, franchement, chapeau, chapeau à la VF, parce que la VF du film, elle est excellente. Pouah, Mario avec son Wahoo, il est ok. Moi, je dis chapeau. Peach, Peach badass, je m'y attendais tellement pas. C'est la nana, elle se fait toujours kidnapper par Bowser. Et franchement, là, elle était fraîche, hein. Elle était waouh. Franchement, fallait le faire. J'avoue que que c'était intéressant. Luigi qui a peur, ça m'a beaucoup rappelé Luigi Mansion, hein, le jeu. C'est un perso qui a peur, hein. Donc ils ont bien retranscrit le personnage. Bowser. Alors déjà, Bowser en VF, j'ai kiffé. Mais alors Bowser en VO, je l'ai pas vu. Je sais que c'est l'immense Jack Black qui le double. Rien que pour ça, j'ai envie d'aller voir, de revoir le film en VO pour Jack Black. Rien que pour lui. Pour voir ce que ça donne. Parce que je suis sûr que je vais me marrer. Le Loupa, l'étoile, là. C'est excellent. Avec ses petits passages. Ce que je trouve dommage pour le film Super Mario Bros, il y a quand même un gros défaut, hein. Pas mal des extraits qui ont été envoyés sur YouTube avant même la sortie du film. Et on a quand même vu le film à travers les trailers et extraits. Je trouve ça dommage. Ça casse un peu le charme de la vision du film. Donc avec seulement quelques vidéos YouTube, tu pouvais te mater le film, quoi. Et ça, je trouve ça un peu dommage. La reprise de pas mal de références, alors.
Je le dis honnêtement, moi je suis pas un joueur de Mario. J'ai joué à des Mario, mais je ne joue pas vraiment à Mario, donc j'ai dû un peu me renseigner pour comprendre les refs. La musique de publicité de Mario, chapeau, parce que c'est un vieux générique qui date d'avant ma naissance. Moi je suis né en 93. Là, j'avoue, le générique, je ne pensais même pas qu'il datait des années 80. Parce qu'il faut quand même se mater. Il faut vraiment prendre en compte que Super Mario Bros. Mario existe depuis 81. Il existe 12 ans avant ma naissance. C'est vraiment pour dire c'est vieux. C'est vieux Mario. Et alors 81 parce que c'est en 81 que Mario est apparu dans les jeux de Donkey Kong. Et oui, il était pas forcément né. Sa conception était apparue là. Son premier vrai jeu est né en 83. On est en 2023, donc ça fera. Ils ont sorti le jeu pour les 40 ans de Mario. Je trouve ça très bien de l'avoir fait. Première fois, je crois qu'on voyait vraiment ses parents en face-to-face parce que généralement on les avait jamais vus. C'était de très loin. Le lore de Mario, il est pas immense, hein, mais il est plutôt sympa. Le fait que Donkey Kong, que le mini Donkey Kong soit là, même le roi, c'était sympa, c'était cool. Alors, la piste arc-en-ciel avec les cartes, chapeau, fallait la faire. Moi j'ai kiffé, je joue à Mario Kart, oui. Oui, 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 oui. Je dis chapeau, fallait vraiment la faire. C'était une super séquence, ça donne vraiment envie. Les power-up, super bien fait. L'animation excellente. Le traitement des personnages aussi. Je répète pour Bowser. Franchement, il était tellement bien fait que j'ai kiffé. De A à Z. J'ai vu la VF, mais si je vois la VO, j'ai envie de voir ce qu'a fait Jack Black derrière ce personnage. Et en plus, avec la musique, Peach, c'était hyper drôle. Ça valait vraiment le coup de voir, rien que pour cette petite séquence. J'avoue, je m'attendais pas à ça. Une chanson de Bowser pour qu'il chante son amour envers la princesse Peach. Parce que quand même, le speech du film, moi j'avoue, là je fais en mode 100% spoil. Oh oh oh! T'imagines pas un méchant comme lui être amoureux d'une humaine? C'est trop marrant. Et en plus, c'est ça en plus dans les jeux. Hein. Il la kidnappe parce qu'il est amoureux de Peach. C'est sérieux en plus. Donc tu te dis derrière, what? Quoi? C'est chaud. C'est trop drôle. C'est vachement trop drôle. En tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé le film. De super références aux jeux vidéo Mario. En tout cas, à plusieurs jeux. Bien évidemment, Mario c'est un jeu de plateforme, donc ils ont repris quand même les thèmes des jeux de plateforme avec. Ok, déjà ça c'est déjà pas mal, les choup choup. Avec quand il est sous l'eau et tout, franchement ils ont récupéré pas mal de choses. Donc ça fait que j'ai vraiment kiffé le film parce qu'ils ont respecté complètement le jeu vidéo quoi. Ils ont respecté Mario. Ils ont respecté Mario. En tout cas, des jeux vidéo adaptés en film, c'est pour moi le meilleur. Il surpasse de loin Sonic 1. J'ai pas vu Sonic 2, il faudrait que je me le mate. Je viens d'y penser. Donc voilà, donc déjà ça. Il surpasse d'autres films que j'ai vus qui ont été adaptés, de jeux vidéo adaptés en film comme Prince of Persia. Mais alors là, ça date d'il y a longtemps et c'était avec Jake Gyllenhaal. Donc c'est vraiment un très très vieux film adapté de jeu en vidéo. Que j'ai bien aimé personnellement. Donc à voir ce qu'ils vont donner. Succès incroyable. Alors j'ai pas parlé de la VF, mais le doublage VF est excellent. Il est vraiment appréciable parce qu'on a vraiment la sensation qu'ils ont repris la voix de Mario alors que c'est un autre acteur. Je crois que c'est un autre mec qui fait le doublage de Mario, le doublage de Luigi, le doublage de Bowser, de Peach, de Toad. Toad, il est marrant. Il est marrant, je l'adore. Il a pas froid aux yeux. Hein.
le Toad qui accompagne Mario. Franchement, chapeau, hein. Parce que généralement, ils sont peureux les Toads, hein. Ouais, avec leur... Ouais, on est trop mignons. C'est... Moi, je trouve ça vraiment drôle qu'ils ont bien adapté ça. Les pingouins au début du film. Trop tendant de rire. Ouah, tu vas subir notre courroux avec des boules de neige. J'adore. Franchement, le film m'a fait rire de A à Z. C'était kiffant à souhait. Donc, moi, je dis chapeau. C'était votre Photo Geek. Je vous souhaite une bonne journée. Et PS, allez voir le film Super Mario Bros.